Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième module de formation concernant le Forex et plus particulièrement l'outil FX1. Donc cette fois-ci, on va étudier un petit peu le money management, la gestion de votre capital, gestion du risque. Pensez d'abord à ce qu'on peut perdre avant de penser à ce qu'on peut gagner. N'oubliez pas que le trading, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Si vous espérez devenir millionnaire sur un trade, vous êtes trompé de maison. Allez faire du pari sportif ou du casino. Mais là, ici, on va apprendre justement les bases du money management et comment tenir sur la distance, ce qui est le plus important. Donc pour cela, vous avez besoin de maîtriser quelques termes techniques. Qu'est-ce qu'un lot? Qu'est-ce qu'un effet de levier? Qu'est-ce qu'une marge, un appel de marge, etc. Donc je vous donne tout de suite rendez-vous à la fin de ce troisième module. Hey, salut les amis, bonjour à tous, bienvenue sur cette troisième vidéo formation concernant le Forex. Vous le savez, les mentions légales sont toujours des mentions légales, c'est obligatoire, donc le trading comporte des risques. Le rôle de QVRA aujourd'hui, ce n'est pas d'être votre conseiller financier, votre conseiller en placement, mais bien de vous donner des conseils, simplement libre à vous de les suivre ou non à votre propre gré. Concernant la formation d'aujourd'hui, nous allons parler de money management, ce qu'on appelle également la gestion de votre capital, la gestion du risque. Pour ça, on va avoir besoin d'étudier trois items. Le premier, c'est qu'est-ce qu'un lot. Le deuxième, on parlera de l'effet de levier. Et troisièmement, on terminera par parler de la marge. Alors, concernant le lot, on appelle ça également un contrat. Exemple, quand vous allez au supermarché et que vous voulez acheter par exemple un paquet de chewing-gum, vous ne pouvez pas acheter un chewing-gum tout seul. Il se vend par paquet. Vous comprenez, c'est un lot par exemple de 10 chewing-gums. Et c'est comme ça. C'est pareil pour beaucoup de choses. Un pack de lait, un pack de boissons, tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se vendent en lot et qu'on ne peut pas acheter en individuel. Eh bien écoutez, dans le Forex, c'est la même chose. Sauf que là, on ne parle pas de chewing-gum, on parle d'unités. Et on n'en achète pas 10 en même temps. Un lot, c'est exactement 100 000 unités. Le lot vous permet de donner au PIP une valeur en euros. Il existe trois formes de lot. On a ici le micro-lot, donc 0,01 lot. On a également le mini-lot, 0,10 lot. Et on a le lot standard, un lot, qui est égal à un lot, forcément. Alors, prenons un exemple. Ici, vous avez un tableau que vous pouvez trouver facilement sur le site myfxbook.com. C'est la valeur du PIP selon le lot qu'on injecte sur trois marchés que j'ai pris complètement au hasard. On a gardé l'euro USD quand même comme repère. Mais voilà, on a le GBP JPY, NZD CAD. On peut voir ici la valeur d'un PIP selon le marché lorsqu'on injecte un lot sur le marché. Vous voyez, c'est pas toujours la même. Vous comprenez? Donc cette valeur-là, vous pouvez facilement la retrouver à chaque fois sur le site myfxbook.com. Pour comprendre la logique, un lot est égal à 100 000 unités. Un PIP, comme on l'a vu précédemment, c'est égal à 0,0001 unité. C'est là, souvenez-vous, c'est le quatrième chiffre après la virgule. Si je multiplie 100 000 par 0,0001, j'obtiens 10. 10 unités. Ça veut dire que lorsque je trade une paire de devises avec un lot, notre PIP aura une valeur de 10 fois unité de la devise de cotation. On l'appelle aussi la devise de contrepartie. Je m'explique. Si on prend l'exemple toujours de l'euro USD. USD, le dollar américain, c'est donc la devise qui arrive en second temps sur ma paire, euro USD. Donc l'USD, c'est ici ma devise de cotation, ma devise de contrepartie, c'est la même chose. Ça veut dire que lorsque j'achète un lot sur l'euro USD, un PIP vaudra exactement 10 unités de dollars, c'est-à-dire 10 dollars, soit exactement 8,64 euros. Voilà la valeur de mon PIP. Donc là, on voit bien qu'un lot sur l'euro-dollar est égal à 10 dollars le PIP, soit 8,64 euros. Ici, on voit qu'il y a une petite différence sur les paires concernant le yen japonais. Cette fois-ci, un lot sera égal à 1000 yens par PIP, ce qui équivaut à 7,77043 euros exactement. Donc voilà comment on calcule la valeur d'un PIP sur les paires qui concernent le yen japonais. On termine par exemple avec notre troisième paire tout à l'heure dans le tableau. On a le NZD CAD, donc un lot sur ce marché, ce sera 10 unités de la devise de cotation, qui sera ici le dollar canadien. Donc, si j'achète un lot sur le NZD CAD, donc le dollar néo-zélandais contre le dollar canadien, je vais donc acheter 10 dollars canadiens, soit exactement 6,425 euros par PIP. Le lot minimum en Forex, c'est ce qu'on appelle le micro-lot, donc 0,01 lot, on ne peut pas miser en dessous. Nous pouvons acheter que des multiples de 1 micro-lot ou vendre que des multiples de 1 micro-lot. Exemple, si j'achète 4 micro-lots, ça revient à 0,04 lot. 12 micro-lots, c'est égal à 1,2 mini-lot.
c'est égal à 0,12 lots, etc., etc., etc. On garde notre exemple d'euro USD, toujours. Si nous achetons un mini lot sur l'euro USD, ça signifie que nous achetons 10 000 unités, soit 10 000 $. Si nous vendons 7 micro-lots sur l'euro USD, cela signifie que nous vendons 7 000 unités, soit 7 000 $, toujours notre devise de cotation. Lorsqu'on vend sur le Forex, on appelle ça une vente à découvert, parce que, comme je vous l'ai expliqué, nous spéculons, nous ne sommes pas possesseurs de l'actif. Donc nous vendons un actif que nous n'avons pas acheté auparavant. Simplement, on a lancé une vente et on attend simplement qu'il y ait un acheteur aussi pour que notre ordre soit valide. C'est ce qu'on appelle une vente à découvert, juste pour votre culture générale. Maintenant, si on achète un mini-lot sur l'euro-dollar, cela signifie que nous achetons 10 000 unités, soit 10 000 $. Dans cet exemple, notre trade nécessite 10 000 $ de marge. Si nous n'avons pas 10 000 $ de capital disponible, nous allons avoir besoin d'un effet de levier. Maintenant, c'est quoi un effet de levier? Alors par exemple, si vous avez un effet de levier de 1,50, ça va multiplier votre capital de base par 50. Dans l'exemple, vous avez un capital de 500 €, avec un effet de levier de 50. 500 fois 50 est égal à 25 000 €, soit environ 30 000 $. C'est-à-dire 3 mini-lots sur l'euro USD. Puisque souvenez-vous, un lot est égal à 100 000 unités, un mini-lot est égal à 10 000 unités. Là, j'ai 30 000. Donc j'ai bien 3 fois 10 000, 30 000. Donc j'ai bien la possibilité de trader 3 mini-lots sur l'euro USD. Un effet de levier, ça vous permet de trader davantage de lots. Donc vous pouvez augmenter bien sûr rapidement vos gains. Mais attention, vous pouvez aussi décupler vos pertes. Puisqu'imaginez subir les pertes d'un capital de 30 000 $ alors que vous n'en avez que 500. Forcément, au bout d'un moment, ça commence à se voir. Là, on peut subir aussi des pertes beaucoup plus larges que notre capital le permettrait. Donc attention à l'effet de levier. Vous pouvez également perdre l'intégralité de votre capital. Et parfois plus encore. Donc vraiment, prenez votre effet de levier avec précaution, n'en abusez pas et pensez toujours au money management. Le but n'est pas de penser exactement à combien vous voulez gagner, mais à combien vous vous autorisez à perdre sur chaque position. Sinon, vous risquez l'appel de marge. Là justement, on va voir ensemble ce qu'est la marge. La marge, c'est une partie de votre capital qui sert de couverture lors d'une prise de position. Tant que votre position est ouverte, la marge est bloquée. Vous avez une partie de votre capital qui est allouée uniquement à la position ouverte. La marge se comporte un petit peu comme la mémoire vive d'un ordinateur. Vous savez, la RAM. Alors, j'y connais pas grand chose dans l'ordinateur, mais je sais que si on a beaucoup de mémoire vive sur notre ordinateur, on peut faire fonctionner plusieurs logiciels en simultané. Eh bien, écoutez, sur notre compte de trading, c'est un peu la même chose. Si on a beaucoup de marge, on peut acheter et vendre plus de lots en simultané. Là, vous avez la formule du margin call, ce qu'on appelle l'appel de marge. Vos fonds disponibles, moins la somme de la marge utilisée pour les positions ouvertes, à laquelle on va additionner la perte latente. Si ce total est inférieur à 0, vous êtes en appel de marge. Votre broker clôturera alors vos positions en cours et veillez donc à lever le pied sur l'effet de levier. En plus de ça, certains brokers aujourd'hui ne se contentent pas de clôturer vos positions, mais peuvent vous mettre à découvert et c'est de l'argent que vous devez renflouer au broker, donc ça c'est un peu compliqué. Donc vraiment, faites attention à l'effet de levier, ne faites pas les fous et respectez votre capital. Exemple concret, j'ai 1000 € de capital, un effet de levier de 100. Je traite 5 mini-lots sur l'euro USD, soit 50 000 $, soit environ 43 200 €. Maintenant, je divise cette somme par mon effet de levier de 100. J'ai 43 200 divisé par 100 égale 432 €. Je bloque donc presque la moitié de mon capital en marge pour prendre cette position. Si je suis en perte latente de 569 € par exemple, je suis en margin call, je suis en appel de marge et mes positions seront clôturées. Pourquoi? Regardez. Le calcul, donc mes fonds disponibles, j'ai 1000 €. À ça, je soustrais la marge utilisée par ma position ouverte, donc 432 €, plus ma perte latente de 569 €. Ça me fait donc 1000 moins 432 plus 569 est égal à 1000 moins 1001. Bien sûr, ça fait moins 1, c'est bien inférieur à 0. Le broker clôture les positions et je suis en margin call. Maintenant, parlons de money management. Votre capital représente votre fonds de commerce. Vous devez penser à le préserver avant de chercher à le faire fructifier. Pour être en gain dans le trading, retenez ça, il suffit de gagner plus que ce qu'on perd. Tout simplement. N'ayez pas la mentalité casino, ne dites pas « Oh là, je vais me refaire ». Non, sur le long terme, il suffit de gagner plus que ce que l'on perd. Fixez-vous un objectif journalier en termes de gains et également une limite journalière en termes de pertes. Votre perte potentielle sur chaque trade ne doit pas
représenter plus de 2% de votre capital. Exemple, si vous avez un capital de 1000 €, ma perte potentielle ne doit pas excéder 2% de mon capital, soit 20 € dans cet exemple. Nota bene, un money management strict ne mettrait pas plus de 1% de mon capital en danger sur chaque position. À bon entendeur. Maintenant, le calcul va être simple sur toujours le même graphique de référence, c'est-à-dire l'euro USD. Ma perte maximale autorisée est donc de 20 €, soit 2% de mon capital de 1000 €. La distance entre mon stop loss et mon point d'entrée est de 50 pips. Le prix d'un pip sur la paire tradée en question, l'euro-dollar, on l'a déjà vu auparavant et on se réfère sinon au site MyFXBook, vous allez avoir un pip est égal à 8,64588 € pour un lot injecté sur le marché. Dans mon cas, je veux que 50 pips soit égal à 20 €, puisque si mon stop loss est touché, et mon stop loss fait 50 pips, si mon stop loss est touché, je ne veux perdre maximum que 20 €. Donc 50 pips doivent être égal à 20 €. Je vais donc faire un simple produit en croix, je vais diviser 20 par 50 et je dois trouver le lot à injecter pour avoir une valeur de 40 centimes d'euros par pip. Un lot est égal à 8,64588 € par pip. Je ne sais pas combien de lots je vais injecter, mais je sais que je veux une valeur de 40 centimes par pip. Un simple produit en croix, je divise 0,40 par la valeur d'un pip en injectant un lot et je trouve 0,04 lots. Je choisis donc 4 micro-lots qui donneront une valeur légèrement inférieure à 40 centimes d'euros par pip. Stop loss à 50 pips multiplié par 40 centimes d'euros le pip. Si je multiplie 50 par 0,40, ça fait bien 20 € de perte potentielle. Je respecte mon money management. Félicitations, vous venez d'absorber certainement le module le plus complet de cette formation, le money management. Comprenez que c'est vraiment très important. Alors oui, il y a beaucoup de chiffres, oui, il y a beaucoup de ceci, cela, mais il est vraiment primordial de comprendre l'importance du money management pour durer sur les marchés financiers. C'est pas un sprint comme je l'ai dit au début, c'est un marathon. L'important c'est de tenir la distance. Comprenez bien une chose, c'est qu'il y a 3 clés qui sont primordiales pour générer des profits sur les marchés financiers. La première clé, ça va être la psychologie du trader. Comment vous vous comportez devant les marchés, comment vous gérez vos émotions. Deuxième clé, le money management. C'est l'une des seules choses que vous maîtrisez sur les marchés financiers. Les marchés ont toujours raison. La seule chose que vous maîtrisez, c'est votre risque. Apprenez à le gérer. Troisième chose seulement, en troisième place, on a l'analyse et la prise de position. Quand vous maîtrisez ces 3 clés-là, vous êtes en profit. D'accord ? Vous venez d'apprendre ici la deuxième clé, donc relisez bien, re-regardez bien cette vidéo, travaillez votre money management, appliquez-le avec sérieux et on se donne rendez-vous pour le 4e module dans lequel on verra justement comment prendre une position sur les marchés financiers, comment travailler sur plusieurs types d'ordres et comment copier un signal FX1. Je vous dis à tout à l'heure.